Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Karouaji s'attend à une guerre d'usure contre les terroristes et promet de les vaincre. La Crimée n'était qu'un prétexte, les Occidentaux veulent depuis longtemps freiner la Russie. Ukraine, la Russie ne doit pas s'isoler par ses propres actions. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé que la Syrie attaque le terrorisme là où il se trouve, sans prendre en considération ce que font les États-Unis ou la coalition, précisant que les Syriens n'accepteront pas que leur pays devienne un jouet entre les mains de l'Occident. C'est un principe fondamental pour nous, a-t-il insisté. Dans une interview accordée au magazine français Paris Match, le président Assad a précisé qu'on ne peut pas mettre fin au terrorisme par des frappes aériennes. Des forces terrestres qui connaissent la géographie et agissent en même temps sont indispensables. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de résultat réel. Ce n'est donc pas vrai que les frappes de la coalition nous aident, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le terrorisme est une idéologie qui ne connaît pas de frontières et non pas des organisations ou des structures. Il y a 20 ans, le terrorisme s'exportait depuis notre région, en particulier depuis les pays du Golfe comme l'Arabie saoudite. À présent, il nous vient d'Europe et notamment de France, a-t-il indiqué, précisant que le plus gros contingent de terroristes occidentaux venus en Syrie est français. Lors d'un colloque à l'UNESCO sur les patrimoines syriens et irakiens en péril, l'émissaire de l'ONU en Syrie, Staffan de Mistura, a déclaré hier mercredi à Paris concentrer ses efforts sur Alep, deuxième ville du pays, où il propose de geler les combats pour en faire un laboratoire d'espoir. Il a souligné qu'à défaut de pouvoir parvenir à un règlement politique global en Syrie, il préconisait de commencer par essayer de réduire la violence dans la métropole du Nord avant d'engager un processus politique. L'émissaire onusien a indiqué qu'il était en contact avec toutes les parties sur le terrain pour faire aboutir son plan. La Syrie a trop souffert. Il y a 2,3 millions de réfugiés, il y a 7,2 millions de personnes déplacées et 11 millions de Syriens qui demandent de l'aide, a souligné l'émissaire de l'ONU dans ce pays ravagé par la guerre depuis 2011. Les travaux pour détruire les dernières installations de production d'armes chimiques en Syrie commenceront en décembre et doivent se terminer en juin 2015, a indiqué mercredi l'ambassadeur syrien à l'ONU Bachar Jafari. Celui-ci s'exprimait après des consultations entre les 15 pays membres du Conseil de sécurité et Sigrid Kaag, qui dirige la mission conjointe des Nations Unies et de l'OIAC, l'organisation l'interdiction des armes chimiques chargée d'éliminer l'arsenal chimique syrien. Le processus de destruction doit commencer avant la fin du mois avec la destruction du premier tunnel et se terminer fin juin 2015, a annoncé à la presse l'ambassadeur syrien. Il a promis le maximum d'aide et de coopération de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques de la part du gouvernement syrien pour terminer le travail qui reste à faire. Liban. Selon le quotidien An-Nahar dans son édition du jeudi, le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaji, s'attend à une guerre d'usure contre les terroristes et promet de les vaincre. Le chef de l'armée a en outre souligné que les groupes terroristes ne sont pas des armées classiques. Nous nous attendons à tout de cet ennemi. Nous les avons frappés avec force et nous continuerons à les frapper jusqu'à leur défaite, peu importe le temps que cela pourra prendre, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs nié tout lien entre les attaques contre l'armée et l'arrestation de Saja al-Doulaimi. La femme a été appréhendée il y a 15 jours après une surveillance qui avait débuté il y a 2 mois et notre intention était de connaître son identité, a-t-il indiqué. Toujours au Liban, Ahmad Khatib, le médiateur syrien envoyé par le Qatar pour gérer le dossier des militaires libanais enlevés, est revenu jeudi à Beyrouth, rapportent plusieurs médias locaux. Il ne s'est pas encore rendu à Ersal dans la Beka, précise à LBC1. Le premier ministre Tamam Salam avait exhorté mardi lors d'un entretien téléphonique l'émir du Qatar Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani à dynamiser la médiation de son pays en vue d'obtenir la libération des militaires retenus en otage par les djihadistes dans le sud de Ersal.
Russie. La crise en Ukraine n'était qu'un prétexte pour imposer des sanctions à la Russie. Les Occidentaux souhaitant depuis longtemps de freiner la marche de la Russie, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine. Les sanctions n'étaient pas qu'une réaction nerveuse des États-Unis ou de leurs alliés, a estimé M. Poutine lors d'un discours dressant le bilan de l'année devant les chambres réunies du Parlement. Même sans cela, la Crimée et l'Ukraine, ils auraient inventé autre chose pour freiner les possibilités croissantes de la Russie. Cette manière de faire ne date pas d'hier, a-t-il ajouté. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi n'avoir aucune intention de rompre ses relations avec les Européens et les États-Unis lors d'un discours au Kremlin devant les chambres réunies du Parlement. Il a toutefois à nouveau critiqué les États-Unis qui cherchent à influencer en coulisses ou directement nos relations avec nos voisins. Parfois, on ne sait pas à qui il vaut mieux parler, avec les gouvernements ou directement avec leurs protecteurs ou leurs sponsors américains, a ironisé le président. D'autre part, le président russe a proposé jeudi une amnistie totale pour ceux qui souhaitent rapatrier leurs capitaux en Russie, alors que le pays connaît depuis le début de la crise en Ukraine une fuite massive de capitaux fragilisant son économie en récession. La Russie ne doit pas s'isoler par ses propres actions, a déclaré jeudi le secrétaire d'État américain John Kerry devant l'OSCE à Bâle. Les États-Unis et les pays qui soutiennent la souveraineté et les droits de l'Ukraine ne cherchent pas la confrontation. En fait, nous sommes convaincus que Moscou pourrait rétablir la confiance et les bonnes relations en contribuant simplement à calmer le jeu, a ajouté M. Kerry qui s'exprimait devant la conférence annuelle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Enfin, au moins 10 jeunes Pakistanais déjà affectés par une forme rare d'anémie héréditaire ont été infectés au VIH après avoir été transfusés. Témoignages de lacunes en matière de dépistage dans certains hôpitaux du pays ont indiqué jeudi des responsables. Les victimes âgées de 5 à 16 ans souffrent de thalassémie, une forme héréditaire d'anémie due à un problème dans la production d'hémoglobine et qui nécessite des transfusions sanguines régulières. Au Pakistan, des lois obligent hôpitaux et cliniques à contrôler chaque don de sang afin d'éviter toute contamination, mais ces mesures ne sont pas toujours appliquées. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.